La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour et bienvenue pour découvrir d'autres nouveautés 2021. On est sur le salon EICMA, comme vous le voyez. Enfin non, je rigole un petit peu, mais presque. On voit le logo, stand Kawasaki. Les nouveautés 2021 chez Kawasaki, c'est un salon privé en l'occurrence, parce qu'on se trouve chez Kawasaki France. Toutes ces nouveautés sont pas encore arrivées dans le réseau, effectivement. Vous l'avez noté également pour la présentation Yamaha ou Honda avec leurs nouveautés. Pour certains, ce sont des modèles de pré-série. Ici, c'est pas le cas. Chez Kawa, ce sont les modèles définitifs. Il y a 4 nouveautés majeures chez Kawasaki en 2021. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'ensemble des autres modèles ont été reconduits. Toute la gamme 650, même la gamme 900, ce sont des modèles qui étaient prêts, ready Euro 5 comme on dit. Donc ils ont eu quelques réglages différents, mais du coup ils sont reconduits. Donc Z650, Ninja 650 ou les Z900, y compris Z900 RS, vous les retrouverez en 2021, hormis quelques histoires de coloris, ce sont les mêmes modèles. Mais les 4 nouveautés réelles Kawasaki pour cette année, eh bien, c'est d'abord cette Versys 1000 qui a vraiment beaucoup évolué. Et puis à côté de ça, on a les 2 sportives, non, une seule, la ZX10, mais dans 2 déclinaisons, la 10R, et puis un modèle très exclusif, possible pour la route, mais principalement destiné à la piste, la ZX10 RR. Puis enfin, une ZH2 SE qui du coup se retrouve avec des suspensions pilotées. Attention, restez avec nous parce qu'on va passer en détail toutes les spécificités techniques. Et puis juste après, eh bien, on interviewe Patrick Marchal qui va vous dire vraiment l'avenir de Kawasaki. La Versys 1000, c'est le gros trail routier Kawasaki. Et cette année, eh bien, il y a une nouvelle version S. C'est la version améliorée de la version standard, ou dans l'autre sens, une version SE sans les suspensions électroniques. Oui, SE pour suspension électronique. Oui, parce que de temps en temps, on s'y retrouve pas avec toutes ces abréviations. Le trail retrouve donc une fourche inversée Showa classique de 43 mm, réglable en précharge, en détente, tandis que la suspension arrière est confiée à un amortisseur Showa également réglable en précharge et en détente. Et ça, vu le prix des trails 1000 désormais, eh bien avoir tous ces réglages, notamment quand on part en duo et chargé, eh bien c'est bien utile. Côté moteur, on retrouve le même 4 cylindres de 1043 cm3 développant toujours 120 chevaux et 102 Nm, associé à un régulateur de vitesse électronique ici en série, et pour une machine qui se veut routière, un régulateur de vitesse, eh bien c'est bien que ça soit pas une option. Le package d'assistance électronique piloté par la centrale IMU explose avec le contrôle de traction, KTRC, 3 modes de conduite avec le Sport, le Road et le Rain, plus un mode personnalisable, l'ABS KIBS, le shifter KQS en montée et en descente. Oui, parce qu'en montée, finalement, le shifter, on n'en a pas toujours besoin, mais en descente, par contre, c'est bien pratique, pas quand on descend la pente. Pour régler tout ça, le pilote pourra compter sur le nouvel écran couleur TFT. De toute manière, il y en a partout maintenant, sur les gros trails du marché, toujours connecté via l'application Rideology, tout en s'abritant derrière la bulle haute réglable. L'éclairage intégralement à LED intègre désormais des feux de virage. La moto est également dotée de poignées chauffantes et de protège-mains. Et côté tarif, du coup, son tarif de cette nouvelle Versys 1000 S augmente sensiblement en se positionnant exactement entre le modèle standard et le modèle SE et devrait tourner autour de 15 000 €. Kawasaki s'est hissé au sommet depuis 6 ans en enchaînant les titres en championnat du monde Superbike avec Jonathan Rea. Et c'est dans cette suite que la sportive Ninja ZX10R évolue avec une grosse mise à jour depuis 2016. Pour 2021, Kawasaki s'est principalement concentré sur l'amélioration des performances, de l'ergonomie et de l'aérodynamisme. La ZX10R adopte du coup un tout nouveau carénage dont la face avant rappelle par certains aspects le design des sportives Ninja H2. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard car là où certaines marques optent pour les ailerons sur les flancs du carénage afin d'améliorer l'appui dynamique, Kawasaki capitalise sur le travail effectué par la division aérospatiale de Kaichi sur la Ninja H2. Ici, les ailerons seront intégrés à l'intérieur de la face avant qui, en canalisant le flux d'air, permettent d'améliorer l'appui de 17% par rapport au modèle actuel à vitesse élevée. L'ergonomie de la sportive
homologué pour la route, a également été revu avec une position de selle légèrement modifiée, des repose-pieds plus hauts de 5 mm, une bulle également plus haute de 40 mm et un guidon dont la position est en fait calquée sur celui du champion. Le cadre évolue avec un point de pivot du bras oscillant abaissé de 1 mm, un allongement de ce dernier de 8 mm et un décalage de la fourche de 2 mm pour plus de stabilité. Là, on parle vraiment de micro-modifications, mais qui, paraît-il, sur la piste, changent tout. Les ressorts des suspensions ont été modifiés avec un avant plus souple et un arrière plus dur. La plage de réglage même de la fourche est également plus large. Et en fait, le freinage n'est pas en reste non plus, puisque l'on retrouve des étriers monobloc Brembo M50, un montage radial avec des disques de 330 mm à l'avant. Le moteur 4 cylindres de 998 cm3 pèse désormais la norme Euro 5. Heureusement, c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2021 et la boîte de vitesse a été modifiée avec 3 premiers rapports plus courts tandis que le radiateur d'huile refroidi par air est complètement nouveau. L'ensemble s'accompagne d'un imposant nouveau silencieux et parmi les autres évolutions notables, on retiendra les nouveaux phares à LED ainsi que l'écran TFT couleur pouvant être connecté en Bluetooth mais aussi un régulateur de vitesse. Bah oui, histoire de se caler à 300 km/h et même la possibilité d'ajouter des poignées chauffantes en option, c'est très utile quand on a froid, surtout sur circuit. Kawasaki nous promet la nouvelle ZX-10R pour le second semestre 2021 en version KRT ou en noir. Et côté prix, le tarif devrait osciller entre 19 000 et 20 000 euros, soit environ entre 1 000 et 2 000 euros de plus que l'actuel Ninja. Pour conserver son titre de champion du monde Superbike et espérer voir Jonathan Rea aller chercher un 7e sacre consécutif, le constructeur d'Akashi fait également évoluer sa ZX-10R R pour 2021 en l'apparent des mêmes évolutions que le modèle Simple R. Cette version taillée pour les circuits, mais également homologuée pour la route, c'est important, se distingue du modèle de base par son équipement beaucoup plus exclusif. Le prix aussi, il est plus exclusif, on le verra juste après. En lieu et place des jantes alliages, on retrouve ici une paire de jantes forgées signée Marchesini, le tout chaussé de pneus Pirelli Diablo Super Corsa SP de série, s'il vous plaît. Et il vaut mieux pour la cavalerie. Le moteur à 4 cylindres en ligne s'affiche également avec un régime capable de monter 400 tours plus haut. Alors si ces 400 tours ne sont pas notables pour la majorité des motards, ça joue par contre un rôle crucial en compétition à haut niveau. Ce moteur est par ailleurs optimisé avec l'ajout de plusieurs pièces réalisées par la société Punkel avec des bielles en titane, des pistons à faible friction et les axes de pistons assortis. Et ce sont toutes ces petites pièces titane et autres qui font également exploser le prix. Mais il n'y aura pas de Ninja ZX-10 RR pour tout le monde parce que la Superbike ne sera de toute manière produite qu'à 500 exemplaires. Comme la ZX-10R, la ZX-10 RR sera disponible au deuxième trimestre 2021 pour un peu plus de 10 000 euros de plus que la version de base. Bref, la ZX-10R R devrait ainsi tourner entre 29 000 et 30 000 euros. Bon, tout le monde connaît la sportive suralimentée Ninja H2, transformée en Roadster avec la Z H2, que l'on a d'ailleurs été essayer à Las Vegas. Oui, pourquoi Las Vegas? Ça c'était pour nous signifier qu'avec ce modèle, il va falloir être joueur et avoir de la chance pour garder son permis, tout simplement. Pour 2021, le constructeur d'Akashi décline sa Z avec une nouvelle version SE du Roadster, forcément plus équipée. C'est ça la différence entre la version standard et la version SE. En fait, plus il y a de lettres, mieux c'est. Pour s'y retrouver, la ZH2 et la ZH2 SE se distinguent par leur coloris, parce qu'elles partagent en fait de nombreux points communs techniques, à l'image du cadre treillis tubulaire, du moteur 4 cylindres en ligne supercharger de 998 cm3, et les deux modèles délivrent 200 chevaux et 137 Nm de couple. En revanche, pour la SE, la partie cycle évolue, notamment au niveau de la suspension et du freinage. En effet, la ZH2 SE se dote du système de suspension semi-active KECS avec sa fourche Showa SFF-CA de 43 mm et son amortisseur BFRC Lite s'appuyant sur la technologie Skyhook IRA qui autorise en fait un ajustement électronique de l'amortissement en fonction de la vitesse pour maintenir une assiette stable. Et ça c'est bien parce que les suspensions c'était le principal défaut de la Z de base. Le freinage lui aussi se fait plus mordant puisque les étriers avant Brembo M432 sont remplacés par des étriers Stylema, donc le haut de gamme, monobloc à 4 pistons. On note aussi l'ajout d'un mètre cylindre radial pour le frein avant. Pour le reste, les deux modèles sont identiques. Mais les améliorations vous en compteront grosso modo 2 000 euros de plus par rapport à la Z, car il faudra compter désormais plus de 20 000 euros pour la ZH2 SE.
Je vous ai parlé des 4 nouveautés Kawasaki. Il y en a 2 autres dont je voulais vous parler. Ce sont les modèles 300 cm3. Kawasaki sort effectivement en 2021 une KLX 300 et sa déclinaison super motard, KLX 300 SM. Vous vous dites super, ces petites machines-là, on va vraiment pouvoir rigoler. Eh bien oui, on va super bien pouvoir rigoler avec, et surtout aux États-Unis. Donc je vous invite plutôt à nous suivre lors de notre prochain road trip aux États-Unis, parce que ces modèles ne seront pas distribués en France. Patrick, bonjour, merci. Bonjour David. Alors, comment s'est passé un peu ce marché de la moto 2020 qui a été un peu compliqué, notamment avec ces périodes de confinement pour les concessionnaires, et qu'est-ce qui a marché pour vous? Alors le marché 2020, longue histoire, hein, puisque 17 mars confinement en plein début de saison et redémarrage le 12 mai, donc les 2 plus gros mois de l'année complètement clos. Hein. Et c'est vrai qu'on était très inquiets début mai parce qu'on se demandait comment ça allait reprendre et incroyablement le marché a rebondi de façon extraordinaire, mais quasiment normal. Juin 25% de hausse, juillet pareil, donc à fin octobre on avait quasiment rattrapé le niveau d'octobre 2019 à 5% près. Compte tenu de la situation, 5%, c'était vraiment un cadeau. Oui, tout à fait. On est presque sur une année normale. Alors, ce qu'on a ressenti quand même, c'est une poussée de la 125, puisque beaucoup de clients urbains ont voulu acheter des petites cylindrées, des 50, des 125. Il y a eu quand même aussi un mouvement un peu plus sur l'électrique, mais bon, l'électrique n'est pas encore très représentatif aujourd'hui. Et donc, globalement, à notre niveau, il n'y a pas eu de différence majeure. C'est quoi vos plus grosses nouveautés et les nouveautés majeures pour vous pour 2021? On a lancé Z650, Z900, Z1000SX, Ninja 650, ZH2. Donc, ça déjà 5 un gros modèles majeurs. On ne peut pas avoir 5 modèles majeurs tous les ans. Cette année, on a de bons espoirs sur Versys 1000S, parce que c'est vraiment une évolution produit qui va dans le sens du marché, hein, avec une évolution de la Versys 1000 vers cette version S qui est nettement mieux équipée que l'autre. Et puis la grosse nouveauté, c'est quand même ZX10, hein, puisque ZX10R, ZX10RR, pour nous, une Ninja, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est à la fois l'historique et puis 6 titres déjà pour Jonathan. Donc un 7e, on croise les doigts, on touche du bois, il n'y en a pas beaucoup là. Pour le 7e, il aura la moto pour. Il a déjà fait des très bons essais à RS en plein lancement. Donc, donc c'est vraiment nos deux gros piliers. Après ZH2 SE, avec cette suspension pilotée qui va apporter du confort sur la machine. Et puis toute la gamme en Euro 5. Et ça, c'est aussi un élément capital. On a vu beaucoup d'évolutions qu'on ne s'attendait pas obligatoirement à voir chez Kawasaki ces 2 dernières années en termes d'intelligence artificielle, les fameuses IA qui ont été présentées, toute la partie Riderology. Comment vous voyez l'évolution dans la moto en général sur les 3 ans à venir? Sur la moto, c'est quand même vraiment le début. Alors dire si c'est un horizon à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans, c'est le client qui décidera. Un peu vous aussi? Oui, nous on va apporter l'offre, mais on sait que depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de véhicules électriques qui ont été présentés. Et puis en fait, ça marche depuis 6 mois, 1 an. L'intelligence artificielle, c'est effectivement un peu le monde du futur en termes de connectivité, 5G, etc. Savoir quelle va être l'appétence du client pour ces technologies est un peu difficile. En auto, c'est un peu différent, puisque l'auto est quand même beaucoup un véhicule de transport, beaucoup moins un véhicule de plaisir. Il y a beaucoup de motards qui disent qu'il y a trop d'électronique sur les motos. Moi, je veux une moto simple qui me fasse plaisir. Et puis le reste, je m'en fous quelque part. Alors effectivement, la sécurité, l'ABS, tout ça, c'est capital. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, oui, je pense que c'est un mouvement de toute façon d'avenir indispensable. Parce qu'il sera nécessaire quand les véhicules auto communiqueront ensemble que la moto soit pas toute seule à pas communiquer, parce que sinon elle va passer inaperçue dans le flot de circulation. Et alors inaperçue électroniquement, elle sera visible, mais quand les gens vont utiliser de plus en plus des moyens de reconnaissance électronique pour savoir qui est là ou qui n'est pas là, il faudra être visible électroniquement.
Et effectivement, on l'a vu, hein, pas mal de recherches ont été faites au-delà des angles morts, etc. Oui. De connecter vraiment les motos et les autos. Et en fait, on n'aura plus besoin de faire du bruit, ça sera peut-être pas mal. Bah, ça sera un bon point, en tout cas pour les oreilles de nos concitoyens, c'est sûr. Patrick, merci beaucoup. Merci beaucoup David, à bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez découvert les nouveautés Kawasaki 2021. On a aussi publié les nouveautés chez Yamaha, chez Honda, et puis avec cette émission beaucoup plus globale sur l'ensemble des nouveautés 2021 chez l'ensemble des constructeurs, les modèles qui disparaissent avec Euro 4 et surtout toutes ces nouveautés. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et puis je vous dis surtout à très vite pour toutes les nouveautés et tous les essais des nouveautés 2021. On a déjà largement commencé entre l'Aprilia RS 660 ou la Multistrada 1200 V4 et V4S. Bref, là, on est parti sur plein d'essais, la Trident et puis des essais quasiment toutes les semaines à partir du mois de janvier. Donc, d'ici le prochain essai, je vous dis à ciao, salut!